Avez-vous déjà imaginé constater que la personne à vos côtés, quelqu'un en qui vous avez toujours confiance, peut être votre pire ennemi? Préparez-vous à connaître une histoire où une famille parfaite cache un secret capable de geler votre sang. C'est choquant, c'est réel, et vous ne croirez pas ce que vous êtes sur le point d'entendre. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et laissez-vous maintenant. Sa participation est ce qui nous motive à apporter de plus en plus de rapports percutants. Prêt? Alors allez! Ceci est un récit basé sur la vie de Donna Rosa, une famille qui, à première vue, s'est souvenue de ces images parfaites que nous voyons dans la publicité pour le petit déjeuner, le mari toujours gentil, la charmante fille, la maison impeccablement organisée. Mais si vous tirez les rideaux et regardez attentivement, vous découvririez un web macabre qui se déroule en silence. Quel mystère effrayant pourrait habiter parmi ces sourires encadrés dans des photographies de famille? Le conte de Donna Rosa est un rappel inquiétant. Tout n'est pas ce qu'il semble. Pendant un moment, pensez à la personne qui est la plus importante pour vous, qui fait toute votre confiance. Maintenant, faites une pause et réfléchissez. Savez-vous vraiment tout à ce sujet? Ferait-il leur vie entre les mains de cette personne sans hésitation? Êtes-vous vraiment sûr de connaître chacune de vos motivations, vos désirs les plus profonds, vos secrets les plus sombres? L'histoire de Donna Rosa vous fera remettre en question chaque sécurité que vous pensez avoir sur les relations. Avant de continuer, abonnez-vous ici à la chaîne s'il n'est pas encore abonné. Laissez également votre confiance. Votre soutien est essentiel pour que nous soyons encouragés à apporter des histoires plus excitantes, en particulier celles qui impliquent nos chères personnes âgées et leurs expériences de vie. « Oh chérie, laisse-moi te dire directement », dit Donna Rosa. « Par une fille, j'ai toujours eu une énorme facilité avec les chiffres. À ce jour, je ne comprends pas d'où vient ce cadeau. Mais s'il me demandait d'ajouter quelque chose, j'irais la tête au même moment. Alors que mes petits amis dans le quartier se sont amusés à maîtriser les piquets ou à faire du bal, j'ai continué à ajouter les pièces de vendimia de mon père, juste pour passer le temps. S'ils avaient besoin d'aide pour le changement, c'était pour moi. J'ai répondu avant même que je pensais, comme si c'était une réflexion naturelle. Mon père, son George, riait et commentait « Ma fille a une tête pointue comme un rasoir ». Lorsque Donna Rosa a terminé l'école, elle n'a pas eu longtemps avant qu'elle ne disposait son premier emploi dans une banque locale. Elle a été embauchée pour la caissière, grâce à sa réputation pour good avec les comptes. À ce moment-là, travailler sur une banque était très grave. Tout dépôt ou retrait devait être soigneusement enregistré à la main, avec tout ce qui a été noté dans les puces, qui ont ensuite été consacrés à des fichiers énormes. L'attention devait être redoublée. Malgré cela, Donna Rosa a montré une étincelle dans ses yeux. Elle a passé la journée à faire ce qu'elle aimait le plus, traiter avec des chiffres. Les membres de sa famille étaient fiers, disant qu'elle avait trouvé l'endroit idéal pour exercer son talent naturel. C'est précisément dans ses premières années de travail qu'elle a rencontré Claudio, un garçon gentil et chargé. Le lien entre les deux a été immédiat. En peu de temps, ils sortaient ensemble. La passion était écrasante, et même avant qu'elle ne puisse s'en rendre compte, ils étaient déjà mariés. Bientôt est venue la fille, Anna Clara, pour terminer cette union. Il est né si beau et en bonne santé qu'il ressemblait à un ange, se souvient Donna Rosa avec un sourire nostalgique. Et je savais que je devais continuer à travailler, car il y avait plus de petites bouches à nourrir. Avoir un enfant est une énorme joie, mais cela nécessite également une responsabilité financière. Et donc la routine occupée a commencé. Rosa a travaillé sur la banque pendant la journée et s'est déroulée pour s'occuper d'Anna Clara la nuit. Sans l'aide de la mère de Donna Rosa, Donna Rita, elle n'aurait probablement pas réalisé. Donna Rita, même en prenant cette mère typique de la mère, « Ma fille, je n'ai pas besoin d'argent, je suis ta mère », a accepté une petite quantité pour l'aide quotidienne dans la création d'Anna Clara. « Ah, mais elle était vaine que seulement », plaisante Rosa. « Chaque semaine, j'étais dans le salon de beauté, faisant mes ongles et fixant mes cheveux. Je savais que l'argent que j'ai insisté pour donner, elle a dépensé juste là, avec le soin qu'elle aimait tant. Au fil du temps, la liaison de la Rose avec des travaux s'est solidifiée. Elle est arrivée à la banque devant les autres employés, a appris tout ce qu'elle pouvait et a essayé d'être utile. Il ne fallut donc pas longtemps avant que vous puissiez obtenir la confiance de votre patron. C'était un jour que le manager m'a appelé pour parler. Il a dit que je prendrais le chemin pour traiter les comptes VIP de la banque, y compris les clients avec de gros investissements. Cela m'a rendu nerveux, mais aussi excité. Le poste signifiait une augmentation du salaire et du statut, mais a également été avec plus de responsabilités. Rosa a accepté, principalement parce qu'elle a pu négocier afin de ne pas augmenter sa charge de travail. La nouvelle position lui permettrait de suivre Anna Clara sans être absente plus longtemps qu'elle ne l'était déjà. C'est dans ce contexte de l'ascension professionnelle que Rosa a réalisé un changement subtil de Claudio. Il a travaillé dans une petite entreprise de commande, mais l'entreprise n'allait pas bien.
Son salaire était tombé à près d'un tiers des miens, explique-t-il. Et moi, pour éviter l'embarras, je n'ai pas beaucoup touché le sujet. Il pensait que s'il parlait, il passerait son visage. Je n'ai jamais voulu ça. Mais malgré les efforts pour maintenir l'harmonie, des problèmes émergeaient. Il y a eu la nuit que Claudio est arrivé pour demander de l'argent supplémentaire. Il avait grillé tout le salaire, dans une table de bar, je crois, avec des amis. Quand il a ouvert la bouche pour se justifier, il a dit « Chérie, j'ai payé certains comptes du personnel au bar. J'étais lisse et maintenant je ne l'ai même pas pour le bus. Pouvez-vous me prêter ?» Qu'est-ce qu'il allait dire au père de ma fille? Rester en colère? Crier? Ou aider? Nous sommes une mère qui se déroule pour éviter les combats devant leur fils. Alors j'ai avalé la grenouille. Cependant, tout n'était pas des ennuis. Claudio avait également son côté très aimant, se souvient Rosa avec un léger sourire de désir. C'était un père dévoué. Il a vécu en inventant le jeu avec Anna Clara, faisant le bilan dans la cour, racontant des histoires de pirates et de princesses. Le samedi, j'ai généralement été surpris. Un jour a dit « Rosa, aujourd'hui vous vous reposez. Vous pouvez aller au salon, sortir, voir vos amis. Anna Clara et moi nous plaisançons et travaillons dans la maison plus tard. » J'ai même surpris. C'est ce jour-là que Donna Rosa, pour la première fois depuis longtemps, a fait une pause pour elle. Elle en a profité pour aller au Donna Lucia's Hall, qui était à proximité. Je me souviens avoir lavé mes cheveux, coupé mes extrémités et me laissé se sentir renouvelée, se souvient-il en souriant. Nous avons passé presque tout l'après-midi à parler des nouvelles du quartier et du quartier. Vous savez, Beauty Salon est un endroit où les ragots se sont propagés aussi vite que la foudre. Donc, j'ai toujours aimé être des oreilles ouvertes, mais sans parler de ma vie. Quand il a terminé, Donna Lucia a demandé si Rosa voulait profiter de l'occasion pour faire ses ongles. Rose est tombée sûre. J'ai passé un vernis à ongles rouges pas très flashy, mais cela m'a donné une sensation de pouvoir. En quittant le salon, Donna Rosa a toujours dépassé le vendinga près de la maison pour acheter des fruits frais, a pris des liens de cheveux à Anna Clara et a finalement tenu la promesse qu'elle avait faite à sa fille et a apporté des rouleaux de fromage frais d'une célèbre boulangerie. Le soleil se couchait déjà à son retour, son cœur léger. Il est rentré chez lui et a trouvé tout bien rangé. Je me suis presque évanouie par surprise. Tout était brillant, sans plat dans l'évier, le sol balayé, des fleurs sur la table. Cela a fait penser à Rosa que le mariage était peut-être dans une bonne phase et que Claudio se souciait vraiment. Dès son entrée, il a été reçu par les marches précipitantes d'Anna Clara. « Maman, cela a pris beaucoup !» a déclaré la fille, qui ne devrait pas avoir plus de 4 ans. Elle a serré Rosa si fort qu'elle l'a presque renversée. Puis il complimente ses cheveux, ses ongles, et bien sûr, a couru vers les sacs reniflant l'odeur du pain au fromage et trouvant la nouvelle boucle que sa mère avait apportée. Pendant ce temps, Rosa se demanda « Où est Claudio ?» La fille a répondu qu'il était dans la cour en parlant à un homme qu'elle n'avait jamais vu. Curieux, Rosa est allée là-bas et s'est retrouvée face à face avec Claudio, jetant avec une sorte de garçon étrange qui a fumé une cigarette avec la tranquillité d'esprit. Dès qu'il a remarqué la présence de Rosa, l'étranger a dit au revoir rapidement et est parti. Elle a demandé à Claudio qui elle était, mais l'explication était vague. « Ah, c'est juste une œuvre connue. Il avait besoin d'aide et a fini par apparaître ici. » Mais la façon dont il a évité de regarder dans ses yeux a donné un avertissement. Je me suis endormie cette nuit perturbée, mais j'ai commenté peu de choses. Les jours se sont écoulés et, progressivement, Donna Rosa a commencé à remarquer Claudio plus éloigné. Il ne la cherchait pas aussi souvent pour des échanges d'affection. L'homme qui la serra une fois dans la cuisine a volé des baisers, la toucha à peine. Cela la rendait insécurité. Il a plongé dans le journal, a fait semblant d'être fatigué ou de sa tête. C'était bizarre, surtout parce que j'ai essayé de me garder attirant, de me préparer, de passer du parfum. Il ne semblait rien utiliser. La vie s'est poursuivie jusqu'à ce que, après quelques mois, un autre revirement se produise. C'est alors que Donna Rosa a obtenu une voiture avec des efforts. Une Volkswagen blanche, 0. C'était son rêve. J'ai appris à conduire avec mon père, Sir Jorge, quand j'étais plus jeune. Il a toujours dit « La fille, la femme sur le volant est courageuse. Ne laissez personne parler autrement. » J'arrêterai la voiture dans le garage vers 6h du matin et je prenais Anna Clara chez la maison de sa grand-mère, 2 rues. Un mardi, Rosa est arrivée du service comme d'habitude, a garé la voiture dans le garage et est sortie chercher sa fille. Mais à mi-chemin du chemin, il se souvenait qu'il avait oublié un sac avec des navires que Donna Rita avait demandé. C'est alors qu'il est revenu. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu une scène étrange. Le garçon étrange, qui s'était présenté comme connu de Claudio, était allongé sous ma voiture, remuant quelque chose. J'ai pris une damnée effrayée. Elle a demandé « Jeune, qu'est-ce que tu fais sous ma voiture ?» Il s'est surpris, a frappé sa tête dans le fond de la voiture et a laissé tout maladroit. « Désolée, Donna Rosa.
J'ai perdu ma clé. Je pense que cela est tombé ici. Je suis allée chercher Claudio, mais j'ai involontairement laissé la clé glisser, balbutia-t-il. L'explication était très étrange, mais elle a préféré ne pas le faire face. Dans le cœur, il soupçonnait qu'il avait quelque chose de très mal là-bas. Plus tard, Claudio est arrivé et est devenu en désaccord lorsqu'elle a raconté l'histoire. Il rit, haussa les épaules et dit qu'Edu s'est écrasé. Mais j'ai remarqué une tension sur son visage. Et c'est là que le comportement de mon mari a commencé à empirer. Il a quitté la maison à tout moment avec des emplois vacants. Il est arrivé tard, sort des week-ends. Mon instinct m'a dit « Il y a une chose très sérieuse ici ». Tout est devenu encore plus troublant lorsque Donna Rosa a remarqué Anna Clara, sa fille heureuse, de plus en plus acculée. Elle semblait avoir peur de quelque chose que je n'ai pas vu. Quand j'allais venir la chercher chez ma mère, elle a couru vers moi, a attrapé ma taille et n'a plus lâché prise. Si je demandais ce qui se passait, elle grinçait. J'ai réalisé qu'elle n'avait pas dormi correctement. Je demandais à mentir avec moi tous les soirs. Je l'ai fait pendant 4 jours de suite et elle tremblait, agitée. Je pensais que c'était un cauchemar pour enfants. Mais la situation s'aggrave. Dans l'une de ces nuits, Claudio était parti, disant que sa mère, Donna Olinda, se sentait malade et avait besoin d'aide. Il était environ 2h du matin quand Anna Clara est entrée, doucement, dans la chambre de Donna Rosa et l'a poussée. « Mère, réveillez-vous. J'ai besoin de vous dire quelque chose. » Lorsque Donna Rosa était assise sur le lit, toujours groggy, sa fille a libéré une phrase qui a fait arrêter son cœur. « Je veux que vous vous sépariez de papa. » Donna Rosa pensait qu'elle se trompait. Il a demandé, incrédule. « Quoi? Pourquoi dites-vous cela, fille ?» Anna Clara prit une profonde inspiration, avec le courage qui ne correspondait pas à ses 5 ans, et a dit « Parce que si vous restez ensemble, quelque chose se passera très mal. J'ai entendu papa dire que je veux faire quelque chose de terrible avec toi. » La fille a commencé à pleurer tandis que le rose, terrifié, la serra dans ses bras. Le monde de Donna Rosa s'est effondré là-bas. Elle ne voulait pas croire que Claudio pouvait blesser sa femme, mais sa fille a révélé des détails qui ne laissaient aucun doute. Anna Clara a déclaré que chaque fois que Rosa allait travailler, Ledu est apparu à la maison pour parler à Claudio. Ils chuchotèrent de l'argent, ont parfois argumenté. Une fois, la fille a entendu Claudio crier à Edu, se plaignant qu'il facturait très cher pour ce qu'il devait faire. L'enfant ne comprenait pas bien, mais s'est rendu compte que l'objectif de la conversation mettait fin à la maman. Et le pire, Claudio a menacé sa fille de ne rien dire. Il a dit que si je disais, cela arriverait mal avec nous. J'avais peur, a expliqué Anna Clara sanglotant. Mais le plus terrifiant n'était pas encore venu. Le petit a révélé que ce jour-là, Claudio avait parlé au téléphone avec une femme. Avant, il a dit « Je t'aime aussi », et la voix de l'autre côté a répondu à la même chose. Voilà donc un cas de trahison et, en plus, un plan pour Donna Rosa de avoir un accident. L'intention serait de recevoir de l'argent d'assurance et d'être libre de vivre avec l'amant. À ce moment, se souvient Donna Rosa, je me sentais dans un cauchemar, seulement c'était la réalité. J'ai eu la chair de poule de la tête aux pieds. La fille a pleuré, s'excusant de compter si tard. Mais comment exiger quelque chose de différent d'un 5 ans, terrifié par son propre père? Donna Rosa a étreint Anna Clara, lui a embrassé le front et a promis « Fille, tu étais courageuse. Maintenant, c'est à mon tour d'être courageux. Nous sortions d'ici et tout ira bien. » Rosa a décidé d'agir sans hésitation. C'était presque 3h du matin. Elle a précipité une valise avec des vêtements, des documents, de l'argent qu'elle a gardé dans un jackpot et a demandé à Anna Clara de se taire afin de ne réveiller personne. La maison était immergée en silence et je tremblais juste en pensant que Claudio pouvait atteindre à tout moment. Mais chaque minute, il y avait trop dangereux. Alors que Donna Rosa ouvrait la porte et sentit le vent froid de l'aube lui frapper le visage, Anna Clara lui tenait fermement la main. Les rues étaient désertes, voire à peine l'une ou l'autre lampe de course. Ils ont marché rapidement vers la maison de Seu Jorge et Donna Rita, les parents de Rosa, qui étaient à environ 15 minutes. Les chiens, Rex et Pingo, ont même élevé les oreilles, mais ont reconnu l'odeur de l'employeur et n'ont pas aboyé. Après beaucoup de succès, Donna Rita a allumé la lumière du balcon, ouvrant la porte de la nuit et avec une expression effrayée. « Rosa, que s'est-il passé? Pourquoi êtes-vous ici pour le moment ?» Seu Jorge est également apparu, béant. « Papa, mère, j'ai besoin d'aide », était tout ce que Donna Rosa a réussi à dire avant que les larmes ne commencent à rouler. Dans la cuisine, le café frais contrastait avec le climat de tension. Alors qu'Anna Clara dormait sur le canapé, épuisée par tant d'effroi, Donna Rosa comptait, entre les sanglots et les pauses, tout ce qu'elle avait découvert. Seu Jorge écouta silencieux, les poings serrés sur la table, de plus en plus rouge. Donna Rita a pris sa main dans sa poitrine, incrédule. « Comment pouvez-vous, mon Dieu ?» répétèrent-ils.
Et son père, dans une rupture de la colère, s'est levé de sa chaise en disant qu'il irait derrière Claudio pour lui casser le visage. C'était la fille qui le tenait. « Père, non, calme. Nous devons penser avec une tête froide. Cela peut être très dangereux. » La journée jaillissait déjà lorsque Donna Rosa, fatiguée, a expliqué aux parents qu'elle ne pouvait pas continuer ce mariage, mais elle ne savait pas si elle devait impliquer la police. « Je n'ai eu que le témoignage d'Anna Clara. J'avais besoin de preuves, a-t-il réfléchi. Mais une chose dont j'en étais sûre, je ne pouvais plus m'exposer au risque de rester dans la même maison que Claudio. Vers 9h du matin, Rosa a pris courage et a appelé la banque. Donna Lourdes était Donna Lourdes, la réceptionniste amicale de la voix toujours excitée. « Banque commerciale, bonjour !» Donna Rosa a encore raté le cri. « Donna Lourdes, c'est la Rose. J'ai besoin de prendre quelques jours. C'est urgent. » Il y a eu une pause de l'autre extrémité de la ligne. Après tout, Rosa était un employé exemplaire, jamais manqué. La réceptionniste, inquiet, a demandé « Quelque chose de grave s'est produit ? Tu vas bien ? Et Anna Clara ?» Donna Rosa vient de dire qu'ils étaient de graves problèmes personnels, mais avertissant le manager qu'elle ne pouvait pas y assister. « Ne t'inquiète pas, je résolve tout », a promis Donna Lourdes. Après, Rosa a regardé ses parents, a essuyé les larmes et a dit « Je vais divorcer. C'est la seule issue de garder Anna Clara en sécurité. Mais d'abord, j'ai besoin d'un avocat. » C'est ainsi qu'elle a découvert, sur les pages jaunes, le téléphone du bureau du docteur Lorenzo, qui se spécialise dans les causes familiales. Sir George a pris la voiture de Rosa, qui était toujours à la maison, à un moment où Claudio serait probablement au travail, à l'avant de la résidence de ses grands-parents. Donna Rita et Donna Rosa ont donc pris cette voiture et se sont dirigés vers le centre, où se trouvait le bureau de l'avocat. J'étais tremblante, peur de faire face à Claudio quelque part. Ma mère, à côté de moi, m'a donné la sécurité. Le bureau était dans un bâtiment sophistiqué. La salle d'attente était décorée de meubles en cuir, de tapis chers et de peintures célèbres sur les murs. Je me demandais combien je me coûterais, mais je devais essayer. Le docteur Lorenzo était un homme d'âge moyen, les cheveux gris de coiffure très bien et un costume cher. Après avoir écouté toute l'histoire, il a pris des notes sur un agenda en cuir et s'est effondré de la gorge. « Donna Rosa, ce que vous me dites est très sérieux. Il y a des éléments qui indiquent d'un moi le complot, la tentative de meurtre, la trahison. Bien sûr, nous gérerons d'abord votre divorce. Mais il y a bien plus que cela ici. » Rosa a expliqué qu'elle n'avait aucune preuve autre que le compte de sa fille, qui avait tout découvert sur les appels et les conversations qu'elle avait entendues. L'avocat l'a rassurée. « Nous avons une équipe spécialisée. Enquêtons. Nous pouvons demander des enregistrements d'appels téléphoniques, des mouvements bancaires. Vous ne devez pas risquer de suivre votre mari ou d'enregistrer des conversations car cela peut être illégal. Partez avec nous. Enregistrez simplement dans un journal à chaque événement, chaque excuse étrange, chaque comportement douteux. Nous allons mettre en place un dossier. » Cette conversation a donné à Donna Rosa une nouvelle humeur. En partant, le compte de l'avocat serait certainement élevé, mais c'était le prix de ne pas vivre sous la menace de ceux qui auraient prévu de la tuer. Dans les jours suivants, Rosa a fait exactement ce que le médecin a recommandé. Il a noté et, dans une semaine, le bureau lui-même a envoyé quelqu'un pour obtenir ce journal. Ils ont également posé des questions aux témoins potentiels, y compris des voisins qui avaient déjà vu Edu, rôdant la maison de Donna Rosa. Après environ 10 jours, le téléphone de la maison des parents de Rosa a sonné. C'est le docteur Lorenzo qui lui a demandé d'assister au bureau. Elle était à nouveau accompagnée de sa mère, nerveuse comme la première fois. L'avocat était sérieux, avec une patte volumineuse sur la table. « Donna Rosa, notre équipe a découvert plus que ce à quoi nous nous attendions », a-t-il annoncé. « Nous avons pu obtenir des témoignages et des documents qui confirment les pires soupçons. Il y avait vraiment un plan pour saboter votre voiture. L'objectif était que vous ayez un accident et, eh bien, cela entraînerait une assurance vie, à partir duquel Claudio serait le bénéficiaire. » Rosa a perdu. Il a ressenti un vertige. Il devait s'accrocher à la chaise. Edu, cet homme, a avoué qu'il avait été embauché par son mari pour déplacer les freins de voiture. Et ce n'est pas seulement. Nous soulevons également des transactions bancaires suspectes, des appels récurrents au même numéro et la personne de l'autre côté est Brenda, l'épouse du propriétaire de la société où Claudio travaille, Monsieur Correa. Ils avaient une liaison depuis des mois. Ensuite, le docteur Lorenzo a montré ses photos et ses transcriptions de conversations. Il y avait aussi l'implication de Brenda dans un coup présumé contre son mari, un homme beaucoup plus âgé mais riche. Il semble que le régime était complexe. Avec son chemin hors du chemin, Claudio serait libre de vivre avec Brenda et pourrait même prendre l'argent de l'assurance et essayer de faire chanter Monsieur Correa s'il découvrait la trahison et la grossesse de Brenda, a expliqué l'avocat. C'est une histoire terrible, mais maintenant il n'y a aucun doute. Nous avons des preuves francs. Je dois informer la police. Votre Claudio et toutes les personnes impliquées doivent répondre criminellement. Lorsque la police a été licenciée,
Il n'a pas été long d'agir. Le lendemain, ils sont arrivés par surprise à l'entreprise où Claudio a travaillé. La scène était digne d'un feuilleton. La police, lorsqu'elle l'a rencontré, a donné un emprisonnement immédiat, citant la tentative de meurtre, la fraude et le complot. Claudio a tenté de faire valoir que tout cela était un malentendu, mais il n'y avait pas d'évasion. Pire, M. Correa, l'homme d'affaires âgé qui était sur les lieux, a écouté les accusations contre sa femme et a subi une attaque fulminante du cœur et décédé sur son chemin vers l'hôpital. Brenda a également été arrêtée. À ce moment, elle a déjà montré un grand ventre de grossesse. Il rage et a tenté de déplacer la police, affirmant qu'il était enceinte et ne pouvait pas être arrêté. Ce n'était pas une utilité. Quant à Edu, l'exécuteur testamentaire du plan pour saboter la voiture de Rosa, a tenté de se cacher chez sa sœur. Il a été trouvé 2 jours plus tard, sous le lit. Cela ressemblait à une scène pastelao, explique Rosa. Pendant ce temps, la répercussion de la presse était énorme. Les journaux et téléviseurs locaux ont publié les titres les plus sensationnels. Le mari prévoit la mort de sa femme pour l'assurance vie. Deadly Betrayal emmène Mogal à la crise cardiaque. Le nom de Donna Rosa était partout, et elle a ressenti un mélange de honte et de soulagement. Le temps s'est écoulé et le procès est venu. Brenda a comparu dans un ventre, a pleuré, a demandé au juge. Claudio a essayé de dire qu'il était désolé, que c'était une grande erreur, mais le rapport technique, les transcriptions téléphoniques et les confessions d'Edu étaient irréfutables. Claudio et Brenda ont pris 15 ans de prison chacun. Edu, pour avoir coopéré avec les enquêtes, a pris 8 ans. Le juge était sévère, n'a pas soumis de condamnation. Le bébé de Brenda est né à l'intérieur de la prison et a ensuite été remis à sa famille. Je n'ai jamais su si ce bébé était vraiment le frère d'Anna Clara. Je ne me dirigeais plus pour enquêter sur autre chose à ce stade, explique Donna Rosa. Elle a pu formaliser le divorce. Il a également demandé une mesure de protection pour s'assurer que Claudio ne s'approcherait pas de sa fille. Mais la vie n'était pas facile. Son visage était tamponné partout et sur le banc n'avait aucune humeur pour continuer. Même en faisant un accord, Rosa a perdu financièrement. Il a dû recommencer, avec l'aide de ses parents. J'ai loué ma maison, avec le loyer, j'ai payé le financement et je suis allée vivre avec maman et papa. En pensant à mon ancienne résidence, j'étais mauvais, je me suis souvenu de Claudio. Anna Clara, si petite, a montré des signes de traumatisme profond, des cauchemars récurrents, de la peur d'être seule. Peu à peu, Donna Rosa a essayé de fournir des moments heureux. Chaque week-end, ils sont allés au parc ou à la plage. J'ai tout fait pour avoir une enfance normale, malgré tout. Des années plus tard, Rosa a commencé à travailler sur la vente de son père, réorganisant le commerce pour augmenter les ventes. Cela l'a occupée et a bien fait pour sa tête. Il y avait même une relation de foudre avec un client fréquent, mais cela ne coulait pas. J'étais trop refait surface pour m'impliquer. Et quand j'ai réalisé que ce type regardait Anna Clara d'une manière étrange, je coupe bientôt. Je préfère être seule 1000 fois que mettre ma fille en danger. La vie a suivi. Longtemps plus tard, quand Anna Clara était déjà grandie, Donna Rosa a entendu que Claudio était sorti de prison et vivait dans une cabane avec son père, son Pedro, qui, à son tour, était accro à la boisson. Connaissez-vous cette vieille maison sale sans soin? C'est donc. Ils ont dit que Claudio était mince, malade, sans but. Un jour, en fait, il est apparu à la porte de sa vente de Georges, où se trouvait Donna Rosa. Waouh, il était dans un état déplorable, sale, odeur d'alcool. Il a pleuré pour le pardon. Il a dit qu'il avait tout regretté. Regardez, aussi en colère que moi, voyez quelqu'un comme ça. Fini, m'a ému. Alors j'ai dit que je lui ai pardonné, mais je ne voulais pas reprendre un mariage, bien sûr. Anna Clara, à l'adolescence, a commencé à rendre visite à son père. Contre le désir de Rosa, sa fille a affirmé que Claudio était après tout son père. Elle est allée là-bas, a pris soin de lui, a acheté des médicaments. Je me suis demandé si elle ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait, mais elle a répondu qu'elle pardonnait et pardonnait, c'est pas oublier, mais arrêter de porter la haine. Le temps a volé. Anna Clara a épousé Sergio et est allée vivre dans la maison que Donna Rosa avait achetée des années plus tôt, qui avait été le théâtre de tant de cauchemars. Claudio, de plus en plus déprimé et malade, a fini par vivre avec sa fille et son fils dans l'Allo, parce qu'il n'avait nulle part où aller. C'était étrange de rendre visite à ma fille et de le faire face là, vieux et fragile, assis dans le fauteuil, toussant et tremblant. Mais Anna Clara était d'une gentillesse admirable. Elle a pris soin de son père avec un zèle, se baignant, en allant chez le médecin, en donnant de la nourriture. Je lui ai demandé plusieurs fois si elle n'était pas douloureuse. Et elle a dit « Maman, il a fait une erreur, mais c'est mon père. Aujourd'hui, il n'est plus l'homme qui l'a blessé. Il dépend de moi pour survivre. » Au fil des ans, Claudio languissait. Il est décédé une nuit après avoir appelé Rosa. Quand je suis arrivée, il pouvait à peine ouvrir les yeux, demander pardon à nouveau.
Il est décédé en tenant ma main, se souvient-elle, sa voix embargo. Aussi étrange que cela puisse être, j'ai senti une pression dans mon cœur. C'était le père de ma fille. Au réveil, il semblait qu'il n'avait pas vu la famille avait des décennies, des personnes qui ont entendu l'affaire et ne croyaient pas. Il y avait même ceux qui ont critiqué Anna Clara pour avoir pris soin d'un père qui l'avait presque orpheline. Mais qui sommes-nous pour juger le cœur de l'autre? Elle a dit qu'elle ne voulait pas porter rancune pour le reste de sa vie. Et je comprends cela maintenant. La colère nous vieillit à l'intérieur. Aujourd'hui, Donna Rosa a 64 ans et, se souvenant de tout, dit que si son histoire est un avertissement à quelqu'un, elle sera satisfaite. Tout n'est pas ce qu'il semble. Vous pouvez avoir la vie dont vous avez rêvé jusqu'à ce que vous réalisiez que les personnes avec qui le plafond peut avoir des intérêts et des secrets inquiétants. Par conséquent, prendre soin de ce qui est le nôtre et de ceux que nous aimons est primordial. Et faire confiance à l'aveugle est un risque. Et maintenant, mon amour, après avoir écouté cette trajectoire de douleur, de conflit, mais aussi de surmonter, je vous demande, que feriez-vous au lieu de Donna Rosa? Aurait-il quitté la maison tôt? Appelé la police dans la première méfiance? Comptez ici dans les commentaires. Et si vous êtes resté ici, écrivez dans les commentaires le passage biblique qui est aux Philippiens. Je peux tout faire en lui qui me renforce. Voyant cette phrase, je saurai que vous êtes arrivés à la fin de ce conte et vous envoyez un cœur de gratitude. Profitez également de l'occasion pour cliquer sur vous abonner et laisser votre semblable si vous ne l'avez pas encore fait. Votre participation est très précieuse pour nous de continuer à apporter des rapports pleins d'émotions, en particulier ceux qui ont vécu par nos chers grands-parents ou les personnes âgées qui ont tant d'expériences de vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté ici. Restez avec Dieu et si vous le souhaitez, choisissez une autre histoire de la chaîne à regarder dès maintenant.